Comment étudier et montrer qu'un point appartient à un plan affine? Si vous disposez d'une équation ou d'une équation paramétrique du plan dans un repère donné, il suffira de tester si les coordonnées du point dans ce repère vérifient cette équation ou cette équation paramétrique du plan. Et comment faire si on n'a pas accès à une équation ou à une équation paramétrique du plan dans un repère donné? Dans ce cas-là, on va se servir de la connaissance d'un point du plan et de la direction du plan, c'est-à-dire du plan vectoriel associé au plan. En effet, quand vous connaissez un point A du plan, celui que vous voulez, le point M appartient au plan, si et seulement si on peut passer de A à M à l'aide d'un vecteur de la direction du plan. En d'autres termes, un point M appartient au plan si et seulement si le vecteur AM est un vecteur de la direction du plan où A désigne un point du plan, celui que vous voulez. Ainsi, si A et B sont deux points qui appartiennent au plan, tout point M de la droite AB sera également dans ce plan. De même, si A est un point du plan et si U est un vecteur de la direction du plan, alors tout point M de la droite passant par A et dirigé par U sera également dans ce plan. Maintenant, si A, B et C appartiennent à un plan, tout point M qui est barycentre de A, B et C appartiendra également à ce plan. Et plus généralement, quand une famille de points appartient à un plan, tout barycentre de cette famille de points appartient également au plan. On a donc dit que pour montrer qu'un point M appartient à un plan, on considère un point A du plan, celui que vous voulez, et on essaye alors de montrer que l'on peut passer du point A au point M à l'aide d'un vecteur de la direction du plan. C'est-à-dire, on essaye de montrer que le vecteur AM est un vecteur de la direction du plan où A est un point du plan, celui que vous voulez. Maintenant, si vous voulez tester si un point M appartient à un plan ou déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes un point M appartient à un plan, ou encore montrer qu'un point M n'appartient pas à un plan. Il vous faudra alors considérer un point A du plan, celui que vous voulez, et considérer un couple UV de vecteurs qui dirige la direction du plan, c'est-à-dire un couple UV de vecteurs non collinéaires de la direction du plan. Et le point M appartiendra alors au plan si et seulement si le vecteur AM peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Indiquons que quand le plan est défini à l'aide de trois points non alignés ABC, on peut reformuler le problème de l'appartenance d'un point au plan ABC sous la forme d'un problème de 4 points coplanaires ou non.